voilà, comme c'est pourra déjà faire un bon petit déjeuner. Donc j'étais censé aller à l'entraînement, mais ça c'est plus urgent que l'entraînement. Donc du coup j'irai m'entraîner après. Donc je lui amène rapidement ces quelques gâteaux qui pourra faire des goûters et des petits déjeuners. Bien sûr, on n'a rien de salé, comme je lui ai dit. On n'a que des sucrés qu'un commerçant nous a donné. Merci encore à ce commerçant. Donc on va lui amener, voilà, il y a des biscuits, des petits gâteaux, du chocolat, des trucs aux fruits, voilà. Donc ça va lui faire plaisir. C'est des bons petits trucs, voilà, qui vont lui donner des calories, hein, parce que dans la diététique, on sait que bon, ben, pour le sportif et pour tout ça, le diabète, tout ça, c'est pas très bon. Mais pour quelqu'un qui est en dénutrition, qui ne mange pas, ben, c'est très intéressant. Ça lui donne un peu d'énergie. Les gens qui, des fois, ne mangent pas du tout de la journée, ça fait déjà monter un total calorique qui puisse tenir, parce que des fois, ils marchent pendant longtemps pour avoir des pièces. Sous le soleil, c'est épuisant. Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est le 17 décembre 2023 à Dotemar Abîme. Les amis, je vous fais pas trop de vidéos ces jours-ci. Beaucoup de personnes me demandent, Mika, on veut savoir ton positionnement sur ceci, cela. Mais je suis sur pas mal de projets professionnels qui me prennent beaucoup de temps. Donc, j'ai envie de m'exprimer sur pas mal de choses, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Alors, il est 6h30 du matin, donc je fais le tour des fois de la salle de sport ou des salles de sport que je m'entraîne, Fitness Park, il y en a plusieurs en Guadeloupe. Là, on est à Dotemar, on est juste à l'arrière du Fitness Park de Dotemar, comme vous le voyez. Et il y a quelque chose qui me fend le cœur. On est le 17 décembre. Dans quelques jours, c'est Noël. Dans quelques jours, c'est la fin d'année, Saint-Sylvestre, on va fêter, on va s'amuser. Et regardez, juste ici, une personne dort. Une personne couverte, donc je peux filmer, couverte entièrement. Je ne sais pas qui c'est, donc je vais me renseigner tout à l'heure. Mais cette personne, sans abri, dort à ciel ouvert. Vous voyez, à ciel ouvert. Donc moi, ça me fend le cœur. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai monté l'association Unité contre la misère depuis 2017. Parce que je trouve ça insoutenable dans cette fin d'année qu'il n'y ait pas un service de personnes qui s'organisent pour héberger ces gens qui sont à l'extérieur, qui dorment dehors. Il y en a beaucoup qui sont dans des addictions et qui ne veulent pas forcément être hébergés, mais il y en a qui veulent sortir de cette situation. Et je parle en leur nom, parce que je les connais presque tous, je discute avec eux. Il y en a beaucoup qui veulent sortir, qui sont prêts à faire des efforts pour sortir de cette situation, sortir des addictions, que ce soit l'alcool, toxicomanie, cocaïne, crack, héroïne, toutes ces drogues qui amènent nos Guadeloupéens dans cette déchéance. Oui. Je dis nos Guadeloupéens parce que toutes les personnes qui grandissent et se développent sur les terres guadeloupéennes, ce sont des Guadeloupéens, n'importe quelle couleur qu'ils soient. On les considère comme des Guadeloupéens. Et je trouve que c'est pas normal qu'à quelques jours de la fin d'année, c'est la 4e personne que je croise ce matin, en attendant que la salle ouvre à 6h du matin. Donc je fais mon petit cardio autour et que je vois qui dort dehors. Vous imaginez, on n'est même pas en centre-ville. Ça, c'est quelque chose courant qu'on est en centre-ville. On est à l'intérieur des grandes villes telles que Pointe-à-Pitre, Bas-du-Bourg, Basse-Terre, tous les centres. Parce qu'ils cherchent de la monnaie pour assouvir leur addiction. Donc, c'est là où il y a le plus de piétons qui restent. Là, ils ne sont même pas dans une zone piétonne. Vous voyez, entièrement recouvert. C'est là qu'une personne dort, 17 décembre. On va s'organiser cette année en plus. Cette année en plus, on va s'organiser avec l'association Unité contre la misère, les quelques bénévoles qui sont avec nous, pour héberger, encore une fois, pour la 5e fois, le maximum de sans-abri qu'on peut. Le maximum de sans-abri. En général, on n'arrive pas à faire grand-chose parce que je les emmène chez moi. Je les emmène chez moi à Saint-François. Donc en général, on a 4, 5, 6 personnes.
Mais cette année, je vais essayer de voir si vraiment on peut trouver un système pour héberger une dizaine de personnes. Parce que franchement, comme je vous dis, j'ai pas trop le temps. J'ai énormément de projets que je dois mettre en place. Mais pour moi, c'est un cas d'urgence. On ne peut pas se développer mentalement, psychologiquement, physiquement, spirituellement et économiquement et laisser ces personnes dans cette déchéance, dans cette difficulté, ils se sentent comme emprisonnés. Quand vous êtes dans une addiction, vous voulez vous arrêter, mais vous êtes sous l'emprise de cette drogue. Et même l'alcool, oui, l'alcool, le rhum et tout ça, ben, c'est une très forte addiction aussi. Plus facile à arrêter, c'est sûr, que les drogues dures, les autres drogues dures comme le crack et la cocaïne. On a essayé d'aider pas mal de personnes en les emmenant voir des addictologues. Pour l'instant, on n'a pas encore de très bons résultats. On cherche encore, les amis, on cherche. Rapprochez-vous de nous, même si le travail qu'on fait, il est quand même à une petite échelle, hein, comparé à tout ce que tous les autres peuvent faire, hein, Saint-Vincent-de-Paul, à qui on envoie la force. Il y a aussi le SAMU social, qui est anciennement la Croix-Rouge, qui font un travail aussi de terrain, pour donner effectivement des colis alimentaires à ces personnes, qui puissent ne pas rester sans manger. Donc ils ont au moins des fois un petit colis avec du cassoulet. Vous voyez, là il pleut. Et oui, là il pleut. Vous entendez peut-être le bruit de la pluie. Mais ces personnes sont tout autour. Et moi, ça me fend le cœur. Je fais mon cardio. Je suis en train de me préparer pour des futures compétitions. Je reste toujours dans mes objectifs. Hein, c'est mon cœur qui me guide. Je suis dans mes objectifs toujours de compétition depuis 1996. Mais chaque fois que je vois des difficultés comme ça, je me dis non, il faut faire une pause, il faut réfléchir, méditer sur ce qu'on peut faire. Travailler avec les personnes qui peuvent nous aider à aider ces personnes. Vous avez vu, depuis 2-3 ans, je suis très proche des syndicats, je suis très proche des militants, que je vois qu'ils ont aussi de bonnes motivations. Je leur envoie la force aussi, au collectif des organisations en lutte, à toutes les personnes qui font quelque chose pour ces personnes en difficulté. Parce que bien souvent, sous le BIC Résistance, quand j'étais là-bas, je voyais que les personnes que je m'occupe avec UCLM venaient récupérer un plat. Je vous fais des témoignages. Venez récupérer un plat. Donc je me disais, j'ai moins besoin d'être sur le terrain parce que le collectif était sur le parking extérieur du centre hospitalier de la Guadeloupe. Donc c'est un endroit qui a beaucoup de démunis. Il y avait 5 femmes qui étaient justement... 5 femmes qui étaient aux abords en face de ce centre hospitalier pendant le Covid. Et ces personnes, effectivement, venaient s'abreuver, s'alimenter sur le BIC de résistance. Donc j'envoie une grande force. Moi, je fais des constats avec les personnes que je travaille et je vois s'ils font des choses vraiment avec le cœur. Et je leur envoie la force parce qu'ils ont aidé beaucoup de personnes dans leurs difficultés, grâce à vous, Guadeloupéens, qui amenez aussi un soutien pour eux, et eux repartager. C'est ce qu'on demande à la Guadeloupe. Quand on vous donne, redonnez. On vous donne de l'aide, les Guadeloupéens amenaient des vivres, je voyais aussi, amenaient des vivres, les agriculteurs amenaient des racines, amenaient les bouchers, tout le monde amenait quelque chose sur le BIC, de l'eau et tout, et eux, ils redistribuaient pour les soignants suspendus qui sont restés sans salaire pendant presque 2 ans, et aussi aux sans-abri qui venaient. Donc, bien souvent, je voulais aller faire plus d'actions qu'on faisait le samedi, le dimanche. Donc, je donnais effectivement ce temps au collectif, aller marcher avec eux le samedi, parce que je trouvais que le travail qu'ils faisaient déjà en semaine, pour les personnes en difficulté, était déjà bien. Donc, je leur consacrais mon temps durant tout ce moment. Donc, maintenant, je reprends mes activités, mais je vous dis, il faut qu'on se rassemble. Toutes les personnes animées de bonne volonté, il faut qu'on travaille avec eux.
Regardez comment il pleut un peu, les amis. Regardez comment il pleut. Et des personnes, 6h30 du matin, des personnes dorment dehors, sous la pluie, comme ce premier sans-abri que je m'occupais, qui dormait en dessous du pont de la Jaille, Thierry, je ne vais pas dire son nom de famille, Thierry, qui était dans une très très forte addiction, un homme très intelligent, très intelligent, mais l'addiction à la drogue dure était plus forte que lui. Et j'envoie une force pour sa famille aussi, parce qu'on travaille avec les sans-abri, mais on ne peut pas faire sans les familles. J'envoie une force à toutes les familles. Les gens pensent que les familles ne font rien. Ben non. Les familles font beaucoup, les amis. Les familles font beaucoup, mais des fois, eux-mêmes sont fatigués et sont en dépression. Des fois, les familles, même la pliaque a tombé. Les familles même sont en dépression parce que les enfants, quand ils sont sous drogue, sous substance, ben, ils font n'importe quoi. Ils peuvent vous faire n'importe quoi pour de l'argent, pour soit payer leur crédit de consommation, soit pour acheter aussi, pour consommer. Donc force à toutes les familles qui subissent Baudelin, mais pas loin. Force à toutes ces familles et toutes ces personnes qui sont en lutte. Je profite de ce temps pour vous parler, pour vous discuter avec vous, parce que comme je vous dis, j'ai très peu de temps. À chaque fois que j'essaie de me poser pour vous faire une vidéo, je vois que l'heure est déjà passée. Il faut que j'enchaîne avec d'autres formations, parce que je fais pas mal de formations aussi. D'autres formations pour évoluer encore, continuer à évoluer. Voilà les amis. Mais c'est ce message en ce dimanche que je vous dis avec le cœur triste que je vous envoie. Mais la personne s'est réveillée, je ne vais pas la filmer. Elle s'est réveillée, je vais la voir. Et des personnes qui sont dans notre groupe WhatsApp Unité contre la misère, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on pourra faire pour cette fin d'année. Ceux qui n'y sont pas encore, envoyez-moi un message WhatsApp au 06 90 924 921. Ne m'appelez pas, je ne réponds pas au téléphone, mais envoyez-moi un message WhatsApp, écrit ou vocal, et je vais vous répondre quand j'aurai le temps pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire ensemble. Merci beaucoup et à bientôt. Les amis, je suis allé le voir et j'étais étonné de voir que c'est quelqu'un que je connaissais, qu'on a suivi pendant un bon moment avec les autres membres de l'association Unité contre la misère pendant le Covid. Et là, il est sorti de Pointe-à-Pitre. Il m'a dit qu'il s'est isolé parce que bien souvent, vous savez, comme ils sont toujours en groupe et tout, et des fois, ben, ils se disputent entre eux. Donc, il a pris du recul avec le centre-ville pour pouvoir s'isoler un peu. On le comprend, ça arrive souvent. Et je lui ai dit que j'ai quelques trucs à lui amener pour donner un peu de force, un peu d'énergie. Voilà, comme c'est pourra déjà faire un bon petit déjeuner. Donc j'étais censé aller à l'entraînement, mais ça c'est plus urgent que l'entraînement. Donc du coup j'irai m'entraîner après. Donc je lui amène rapidement ces quelques gâteaux qui pourra faire des goûters et des petits déjeuners. Bien sûr on n'a rien de salé comme je lui ai dit. On n'a que des sucrés qu'un commerçant nous a donné. Merci encore à ce commerçant. Donc on va lui amener, voilà, il y a des biscuits, des petits gâteaux, du chocolat, des trucs aux fruits, voilà. Donc ça va lui faire plaisir, c'est des bons petits trucs, voilà, qui vont lui donner des calories, hein, parce que dans la diététique, on sait que bon, ben, pour le sportif et pour tout ça, le diabète, tout ça, c'est pas très bon. Mais pour quelqu'un qui est en dénutrition, qui ne mange pas, ben c'est très intéressant. Ça lui donne un peu d'énergie. Les gens qui des fois ne mangent pas du tout de la journée, ça fait déjà monter un total calorique qui puisse tenir, parce que des fois, il marche pendant longtemps pour avoir des pièces sous le soleil, c'est épuisant. Donc on va lui amener ça et je vais prendre sa pointure parce qu'on a aussi des paires de chaussures. Donc n'hésitez pas à nous aussi nous amener des chaussures et des vêtements. Je vais prendre sa taille au niveau des chaussures et au niveau des vêtements. Ça va se faire dans un second temps. Donc on va prendre toutes ces informations pour lui amener et de temps en temps, comme je sais qu'il est aux abords de cette salle de sport, que je viens assez souvent, comme ça c'est pas la peine de prendre plus, hein, je lui prends juste quelques trucs qu'on va mettre dans ce petit cabas. Voilà, un petit sachet qui pourra facilement transporter. Et voilà, donc de temps en temps, je vais prendre rendez-vous avec lui pour lui amener aussi un plat chaud. Je vais cuisiner chez moi pour lui amener un petit plat chaud de temps en temps parce que on cuisine tout le temps, vous savez, avec le sport, donc on va manger toute la journée. Donc je partageais un peu avec lui. Et aussi Emma qui est pas très loin, c'est pour ça aussi que je fais mon cardio par là.
parce qu'il y a Emma qui est pas très loin sur le circuit. Pour ceux qui connaissent, je ne vais pas entrer dans les détails. De temps en temps, on passe, on lui donne un petit truc, voilà. Donc, c'est ça les amis, c'est... Personne n'est à l'abri, personne n'est à l'abri. Donc si vous passez par là, vous le voyez, c'est un bon bug, c'est un bon bug. Vous pouvez lui donner pas de l'argent, mais vous pouvez donner effectivement un sandwich, un repas, un truc comme ça pour lui donner un peu d'énergie. Donc voilà, ce dimanche proche de fin d'année, franchement, faites un maximum pour eux parce que, comme je vous le redis encore, personne n'est à l'abri. Moi j'ai vu des personnes qui étaient très bien, descendre très bas. Et pire, qui venaient pas devant les caméras et tout, mais qu'on discutait avec eux, des personnes très connues. Donc la déchéance, effectivement, ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, allez, force à vous et passez de bonnes fêtes hein, pour ceux qui se sont bien organisés pour ça. Chaud.